ce matin, qu'on va avoir du fun, on apprend, mais pas on apprend, mais plutôt on va discuter de la façon, 6 astuces, 6 façons de gérer les recevables comme un pro. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. On va passer un à un les 6 astuces pour gérer ses propres recevables à titre d'entrepreneur comme un pro. Puis, c'est un problème majeur, là. C'est pas évident. Ça fait mal aux entreprises du Québec et ça fait en sorte que surtout, il y en a qui finissent par ne jamais arriver en 2026, là, qui vont arrêter là, qui ont des problèmes au niveau des liquidités, qui ont de la misère eux-mêmes à gérer leurs propres affaires. Et c'est pas nécessairement de leur faute, c'est pas de leur faute. Idéalement, c'est une question de boule de neige, qui finit par nous réserver en plein visage. On ne l'a pas vu venir, mais il y a des choses, il y a des astuces, il y a des trucs, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place et on regarde ça immédiatement. Première des choses, je vous invite à prendre un petit café. Allez vous chercher un café. Si vous n'avez pas un, allez vous en chercher un. On a un petit 15 minutes à passer ensemble. Les recevables, Seigneur. Toutes les entreprises que je contacte ou qui nous contactent, ils ont toutes pratiquement le même problème. En fait, je parle des entreprises au niveau de la construction. Ce sont des entreprises qui ont vraiment... C'est pas facile à gérer, là. Les recevables, 30, 60, 90 jours, 120 jours. Surtout si on fait affaire avec les villes, ça peut être compliqué. Puis il y en a qui ont de très, très bons contrats au niveau des villes. Mais les villes, ça paye pas vite. Les villes, ça paye pas vite. Puis il y en a qui étirent, là. Il y a certaines villes, certaines municipalités qui tirent la sauce. En attendant, vous devez avoir les liquidités pour assumer ça, pour être capable de supporter toute cette charge-là au niveau des employés, au niveau de tout ce qu'il y en a avec l'achat, si on veut, des nouveaux matériaux, l'inventaire. C'est pas facile, c'est pas évident. Et l'argent reste bloqué là longtemps. Donc, on regarde ensemble 6 astuces, puis je vais faire un petit peu de lecture ce matin. Je vais être sûr de bien mettre la table là-dessus pour qu'en 2026, vous soyez capable de reprendre le dessus et que si jamais, en fait, vous n'avez pas le goût, pas l'énergie, pas le temps de le faire, on est là pour vous donner un petit coup de main avec ça. Expansion Capital Consultant, ça fait 6 ans qu'on a des entreprises comme la vôtre à générer de la croissance, puis on n'est pas prêt de partir, on va être là longtemps. Alors, premier, nous allons établir, première des choses, des conditions de paiement claires dès le départ. Et ça, je vois ça beaucoup trop souvent, des entreprises que les contrats, ce n'est pas clair. C'est pas clair parce que, on a changé un petit peu notre modèle d'affaires. Avant, on le faisait d'une certaine façon, mais avant, les clients payaient mieux aussi. Avant. C'est fini, là. On arrête de parler d'avant, puis on parle de maintenant, puis de comment qu'on doit procéder pour l'avenir. Sinon, c'est vous le dindon de la farce, là. Donc, on définit des délais précis, des limites de crédit et des pénalités de retard claires, une entente claire. Ça réduit les retards de paiement. OK? Je vous donne un exemple. Chez nous, Expansion Capital Consultant, nous, il n'y a pas de paiement en 30, 60, 90 jours. Bien sûr, on est une firme de service rendu, service payé. Si ça prend 30, 60, j'ai déjà vu ça jusqu'à 6 mois avant de se faire payer, il y a de l'intérêt qui court. C'est clair, là. C'est 22% d'intérêt mensuel, cumulatif. Ça coûte cher aux entrepreneurs qui ne suivent pas, si on veut, les consignes. On est capable de prendre des ententes de paiement avec eux, on est là pour les accommoder. Le problème, on n'est pas là pour égorger personne, mais on veut que ça soit clair. On veut que dès le départ, voici l'entente, voici sur lequel on s'engage les deux. Moi, je m'engage à vous donner un service impeccable avec notre équipe et vous vous engagez à payer la facture quand la facture arrive. Donc, si vous, dans votre cas, la facture est aux 30 jours ou aux 60 jours, excellent. Établissez-le dès le départ. Et s'il y a une problématique, puis ils ne peuvent pas payer aux 30-60 jours, puis que vous le savez, n'ayez pas peur, peut-être proposer une façon de payer en plusieurs versements ou des services de financement, comme Finance-It qui existe maintenant, qui permet de financer à peu près n'importe quoi. Puis il n'y a pas juste Finance-It, allez faire une petite recherche sur Google, il y en a d'autres, des services qui permettent comme ça de vous faites payer quasiment le premier jour, jour 1, et eux, en fait, ils remboursent en 3-4 versements.
Pas compliqué. Aujourd'hui, si vous allez chez DoorDash, allez vous chercher une pizza all dress, vous pouvez payer la pizza en 4 paiements. On est rendu là, là. Tout ce qui existe sur la planète peut être payé en 3-4 paiements. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous soyez pris avec l'argent qui ne rentre pas à cause que l'autre, c'est plus long avant que son argent. Proposez-lui une entente de paiement. Et en fait, les délais, c'est vous qui devez mettre les règles du jeu. Vous devez avoir des limites et des pénalités si jamais les retards ne sont pas, en fait, s'il y a trop de retard, là, si c'est dans le 30 jours puis ça débase, on est rendu à 60, bien là, idéalement, il y a une pénalité, il y a un retard, il y a un frais, il y a un intérêt qui s'ajoute à la facture initiale. Et ça, vous devez en aviser jour 1 votre client. Point numéro 2. Facturer rapidement et avec précision. Ce que je veux dire par là, c'est que vous envoyez vos factures dès que le service est rendu ou dès que le produit est livré, avec toutes les informations nécessaires pour éviter les contestations. Envoyez les bons courriels ou ils peuvent justement faire un dépôt direct. Envoyer les factures automatiquement dès que la facture sort, dès que le service est envoyé. Là. Oui, des fois, je le sais, c'est lourd. On a une comptabilité qui est peut-être un peu plus... sans dire comptabilité, je m'excuse, ce que je veux dire, c'est une administration qui est un peu plus lourde. Ça prend un petit peu de temps avant que les factures sortent. La personne qui travaille aux factures à la facturation est débordée. Moi, je pense que vous êtes dû, en fait, pour avoir un meeting avec votre équipe et mettre les choses au clair. Les factures, c'est une priorité. On se fait payer en premier. Parce que si votre entreprise n'est pas capable de se faire payer rapidement, bien, vous la mettez à risque. C'est vous qui devenez à risque par la suite. C'est plate, là. OK, petit instant, on va mettre une pause là-dessus. C'est plate, là. OK. Petit instant. Point numéro 3. On veut centraliser le suivi des comptes recevables. Donc, on peut utiliser un outil ou un tableau de bord pour suivre les soldes, les échéances, les anciennetés des comptes, en un seul coup d'œil. Vous avez des systèmes comme QuickBook Online, des systèmes comme Stripe, des systèmes comme PayPal qui vous permettent d'avoir un suivi automatique de ce qu'il y en est sur qu'est-ce qui reste à rentrer là. Donc, on a un tableau de bord sur les soldes qui sont là, devant nous, en tout temps, à jour. Ça, c'est super important de regarder ça parce qu'on ne le veut pas, dans le fond. On ne veut pas qu'il y ait de l'ancienneté à nos comptes. On ne veut pas non plus être pris pour courir après nos clients. Ben, si nous, on n'est pas à notre affaire puis qu'on est nous-mêmes mélangés dans nos patentes, ça ne regarde pas bien, là. Numéro 4. On automatise les rappels de paiement. Aujourd'hui, 2025, 2020, il n'y a aucune raison pourquoi, pour que ça ne soit pas automatisé, pour que vos paiements ne soient pas faits avec des rappels. Là. 1, 2, 3, 4, 6, 12 rappels si vous voulez. Faites des rappels clients. Faites des rappels. C'est facile maintenant avec des systèmes comptables, des systèmes de facturation, d'automatiser des rappels, soit par texto, par courriel. Je sais pas, moi, envoyez-y un clown chantant à chaque mois pour y rappeler qu'il faut qu'il paye sa facture. Mais il existe plein de façons de rappeler aux clients qu'on est là et qu'il ne nous oublie pas. Parce que, dites-vous une chose, c'est très important, le client, lui, vous n'êtes pas le seul qui le doit payer. Et si vous négligez certains points, si vous négligez des rappels automatiques, si vous négligez d'avoir un tableau clair de votre côté, si vous négligez votre entreprise à se faire payer en premier, bien lui, il va en payer un autre. Parce que ça se peut que les entrées d'argent de son côté ne soient pas optimisées non plus. Alors, il va peut-être payer le premier qui arrive, là. Donc, soyez dans sa face. Soyez le premier. Puis sans dire être fatigant, mais à un moment donné, ça passe un peu par là. Il faut qu'au départ, ça soit clair. Écoutez, nous, on vous offre un service. On est compétent, ça fait longtemps qu'on est là. Nos clients sont tous contents de nos services. On a toujours donné un service de qualité, mais on veut également recevoir le genre de service que nous, on offre. Bref, ce que nous, on demande, c'est, à la seconde que la facture arrive, on peut s'entendre à ce que ça soit réglé
sans problématique parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça, puis on veut continuer à donner un bon service à nos clients. Puis pour être capable de le faire, ben on a besoin de continuer à acheter de l'inventaire, on a besoin de payer nos gars, puis tu sais, vous comprenez l'affaire, vous comprenez la business, hein? Donc, on a une bonne entente, oui, parfait, pas de problème. Patrick, tu vas toujours être payé à l'heure. Nous, là, on a confiance, on va vous payer quand que la facture arrive, et voilà. Donc, des fois, ça prend un petit speech avec notre client. Il faut que ça soit mis sur table. Sinon, on laisse place à des débordements parce que souvent, il y en a des entreprises vos clients qui vont jouer à l'autruche. Hey, ils m'appellent pas. Ils m'appellent pas, ils me textent pas. On va se cacher, là. On va se cacher. Peut-être que la facture a disparu. Peut-être que la facture, elle s'est évaporée. On sait pas. On va espérer, on va se croiser les doigts, là, la fin d'année arrive, c'est dur, là. Ah, là, je peux pas payer tout le monde, là. Je vais prioriser ceux qui me tapent ses nerfs, ceux qui sont tannés d'entendre parler. Et voilà. Soyez à vos affaires, talonnez vos clients, puis si vous n'avez pas envie de le faire, très simple, automatisez tout ça. Point numéro 5. Adopter un processus de relance structuré et professionnel. Donc, comme je dis, on peut planifier des étapes claires, des courriels, des appels, des suivis par écrit, tout en maintenant une communication courtoise et ferme. On a le droit d'être courtois et ferme, d'écouter, nous, c'est comme ça, le processus ici. Et vous allez recevoir, je vous le dis tout de suite, monsieur le client, vous allez recevoir, là, on est un peu à cheval sur ses principes, mais c'est comme ça qu'on réussit à continuer à donner un bon service à nos clients. On se fait payer rapidement par nos clients, puis vous êtes servi rapidement de votre côté quand il faut nous contacter ou quand nous, on a un service à vous offrir. Et vous allez recevoir 2-3 courriels, je vous le dis tout de suite, ça se peut que vous receviez aussi un appel, puis on envoie toujours un petit suivi par écrit. Vous allez recevoir votre facture, faites-vous-en pas avec ça. Et voilà. Point numéro 6. Une analyse régulière de vos indicateurs clés. Donc, dans votre système, si on veut, comptable ou votre système de facturation, vous êtes supposé avoir un endroit où c'est marqué « compte en souffrance ». Hein? Tout ce qui est impayé, vous devez identifier ça parce que ce sont des risques potentiels qui vont briser votre flux de trésorerie. Et il y a beaucoup trop de clients qui laissent ça aller, beaucoup trop de clients qui laissent ça au hasard. Hein? Puis je parle pas de juste des PME de 50, 60 000, on n'est pas très organisé, on est une petite entreprise, là, puis bon, il y a des entreprises de 2, 3, 4, 6 millions de chiffres d'affaires qui manquent sérieusement d'organisation. C'est important de le faire. C'est important pour vous. Pour ça qu'on fait ces capsules-là. Moi, là, je le fais pour vous. Là. Ça change absolument rien dans notre vie, mais idéalement, de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est que nos clients soient contents, qu'ils puissent bien gérer leur trésorerie, et ça fait partie de la nerf de la guerre. C'est sûr que, comme je disais, les 30, 60, 90 jours de délai avant de se faire payer, quand on arrive au niveau des villes, puis ça fait 120 jours et plus qu'on n'est pas payé, malheureusement, on n'a pas de contrôle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent des contrats avec les villes, puis ce sont des contrats payants lucratifs, là, des contrats majeurs, qui sont dans les millions de dollars. Sauf que quand on commence en entreprise, peut-être se structurer, peut-être avoir les liquidités en backup, peut-être avoir un bon fonds de roulement, une marge de crise à faire, des outils, de l'information, des notions financières, une équipe pour être capable de ne pas sauter à la première mine qu'on voit, là, boum, c'est fini, là. Hein, parce qu'on prend un contrat de la ville, on est tellement content, c'est le fun, l'argent va rentrer. Bon, au bout de la ligne, la ville, elle va prendre plus que 120 jours pour nous payer, puis nous, ça nous met là, ça nous met à la gorge. On commence par la suite à mettre ça sur nos propres cartes de crédit, nos propres marges de crédit, à se pogner avec notre conjoint, notre conjointe. Ça va pas bien, c'est pas le fun. Hein, ça crée des tensions, puis au bout de la ligne, c'est pas ça qu'on veut comme entrepreneur. On veut avoir une entreprise prospère et on veut avoir l'argent nécessaire pour aussi saisir des nouvelles opportunités quand elles se présentent. Hein, acheter de l'inventaire en rabais supplémentaire, acheter des intrants, acheter également peut-être de la compétition. Hein. Il y en a plein. En France, en tout cas, je disais quelque chose en France, il y a 62 000 entreprises à vendre en France. Québec, je ne le sais pas, j'ai pas regardé les statistiques, là, mais c'est sûrement beaucoup aussi. Le transfert de génération ne se fait presque plus, c'est compliqué. Donc, s'il y a de la fusion à faire, on est là, on est rendu dans la consolidation et il y a plein d'opportunités pour les entrepreneurs. Au lieu de dire, ben moi, je me pars une nouvelle business à côté parce que la business de construction que j'ai, pour ceux que c'est super rentable pour l'instant, ça risque d'être long avant que ça bouge, puis de me faire un autre le kit.
Pourquoi vous ne pensez pas à acquérir une entreprise existante qui, le propriétaire lui a rendu à 72 ans, il est plus capable, il est tanné, il veut passer à autre chose, et ses enfants ne sont pas là, ne sont pas à la page, n'ont pas envie de reprendre la compagnie, parce que peut-être qu'ils ne sont pas non plus qualifiés pour le faire. Si vous êtes qualifié, vous réussissez à avoir une balance de prix de vente pour l'achat du fonds de commerce ou l'achat de l'entreprise, de ses actifs ou encore là de ses actions, ça c'est à établir par la suite, appelez-nous là-dessus, on va regarder avec vous quoi faire. Et ce sont des opportunités qui vont faire en sorte que vous allez grandir votre liquidité et au niveau bancaire, après ça, quand on sollicite un financement, une augmentation de marge de crédit ou encore là du fonds de roulement, c'est le fun. Vous avez acquéri d'autres des entreprises qui permettent de grandir votre propre structure et d'aller chercher aussi un profit peut-être plus intéressant parce que vous avez plus d'employés qui sont déjà formés, vous n'aurez peut-être pas à courir après de nouveaux employés et les former vous-même, c'est déjà fait. Il y a déjà un fonds de roulement, peut-être qui peut être jumelé également avec votre entreprise parce qu'il y a des liquidités dans le business qui sont là. Le bilan comptable fait du sens, les états financiers font du sens et on peut fusionner deux entreprises, donc dans une gestion, faire en sorte qu'au bout de la ligne, on ait de quoi à présenter à une institution financière pour aller dénicher du financement plus aisément. Donc, et voilà, tout se tient, donc tout est dans tout, comme on dit. Donc, c'était le petit café expansion aujourd'hui concernant les 6 astuces pour gérer ses recevables comme un pro. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle la semaine prochaine. Merci.